Bonjour, alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, une tarte fine au poireau. Une façon de faire une tarte fine au poireau. Bon, ici c'est une grande, hein. On peut faire une normale, une petite de 28 cm. Moi j'y ai rajouté quelques champignons. Allez, on va s'y mettre tout de suite pour cette recette. Donc des poireaux, que voici, que voilà, que j'ai déjà préparé. Hein, j'ai pris des blancs, j'ai coupé, j'ai enlevé le vert. Ne jette pas le vert, hein, on le garde pour une soupe. Hein. Une pâte brisée. J'ai quelques œufs, en faire un petit appareil à flanc, quelques œufs, un peu de crème liquide à 30% minimum. J'ai des champignons ici, là, que je vais rajouter au bois. On n'est pas obligé, c'est facultatif. Il faudra de sel, du poivre, de la muscade. Et j'ai tout dit, je crois. Et on va s'y mettre, on va commencer à éplucher nos champignons et tailler nos légumes. Et on va les faire fondre dans une poêle. Donc j'ai émincé grossièrement mon poireau. Un peu d'huile d'olive dans une poêle. On fait suer, on fait fondre un petit peu. On donne pas de coloration, c'est rien. C'est juste pour enlever, amorcer une petite cuisson et enlever surtout l'excédent d'humidité. Alors on émince tout ça. Alors pour la quantité que j'ai là, hein, c'est pour une grande tarte, une grande plaque que je prépare pour une occasion. Pour un moule de 28 cm classique, on divisera par deux tout ça. Voilà, on fait fondre tout ça, puis on va étaler notre tarte, notre pâte à tarte. Pâte brisée que vous pouvez trouver sur une autre recette sur cette même chaîne. Voilà, allez, on étale cette pâte. Voilà, alors, c'est une pâte brisée, donc on étale finement, ça va faire quelques millimètres, 5 mm d'épais. Voilà, et on va foncer notre... Moi j'ai un moule exprès, on va lui donner un petit bord d'un centimètre. Vous pourriez aussi l'étaler sur une plaque de cuisson simplement et retourner le bord pour créer cette petite bordure nécessaire pour retenir l'appareil à flanc qu'on mettra par-dessus. Allez, on fonce cette tarte, on appelle ça foncer. Et voilà, et je fais juste un petit bord comme ça, sans plus. Voilà. Allez, on pique. On pique le fond de la tarte pour éviter toute formation de bulles. Allez, c'est bon. Alors, on y dispose toute notre poêlée de légumes, de poireaux et de champignons. Non, avec ça, ça va pas, c'est trop bon. On va prendre une fourchette, hein, ça ira beaucoup mieux. Voilà, allez. Voilà. Et une fourchette, ça ira mieux. On étale tout ça. Bon, il y en a assez, hein, c'est une tarte fine, hein, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses quantités non plus. Voilà, on étale tout ça correctement sur le fond de notre tarte. On y rajoutera un peu de fromage, comme ça, voilà, un petit fromage râpé. Ensuite, on prépare notre appareil à flanc. Donc, pour un moule de 28 cm, on mettra 2 œufs, 20 cl de crème, du sel, du poivre, de la noix de muscade, moi j'aime bien. On gratte un peu de noix de muscade.
Et j'adore aussi les herbes de Provence dans une tarte. Et j'en ai... on m'en a rapporté. Allez, on rajoute notre crème, enfin après il y a plein. On va y rajouter un petit peu d'herbe de Provence. On m'en a rapporté du sud de la France, hein, du vrai. Alors, je le remercie d'ailleurs. Et on va disposer ça. Hop, j'en mets un peu dans le flanc et j'en dispose comme ça partout. Ça donne un joli parfum. Pour un apéritif, pour une petite entrée, c'est sympathique. Allez, on a préchauffé un four à 180 degrés. Et on va y mettre notre tarte pour une demi-heure. Suffit. C'est une tarte fine, c'est pas très épais. Une demi-heure devrait suffire. Allez, on met tout ça là-dessus. Et si j'ai toujours le combat dans l'œil, ça devrait aller pile poil. Ça va, j'ai encore l'œil. Allez, une demi-heure plus tard, notre tarte est cuite. Et elle a une belle couleur, elle est magnifique. Et prête à servir. On peut la manger froide aussi. Allez, c'est pas compliqué, c'est à vous.